Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, pouvoir et opposition en ordre de bataille pour les élections en République démocratique du Congo. L'opposition réitère néanmoins ses inquiétudes liées au processus électoral, la machine à voter ou encore la liste des candidats autorisés à se présenter à l'élection présidentielle. Des irrégularités qui pourraient perturber l'ensemble du processus électoral selon les 6 leaders de l'opposition dont Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba rassemblés en Belgique. Ces craintes sont-elles justifiées et de quelle marge de manœuvre dispose l'opposition congolaise à quelques mois seulement du scrutin du 23 décembre? On en parle dans le débat. Harare en état d'urgence, l'épidémie de choléra se propage au Zimbabwe. 24 décès en seulement une semaine. Le gouvernement interdit tout rassemblement public dans la capitale. Et dans la troisième partie de cette émission, attaque contre la liberté d'expression, la colère au Bénin des internautes et utilisateurs des réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Twitter. La grogne enfle contre la nouvelle taxe sur les réseaux sociaux instaurée par le gouvernement. Une pétition qui circule en ce moment demande le retrait du décret. Voilà pour les titres et pour en débattre. Avec moi ce soir, Madame Anne-Marie Kofi Kouadiobla. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous. Vous êtes docteur en droit. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés, Monsieur Emmanuel Kouzou-Mwami. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également pour l'invitation. Merci à vous. Vous êtes analyste économique et politique. Sur ce plateau, également Monsieur Dominique Adonka. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes premier secrétaire général du mouvement en Centrafrique ITA, initiative pour une transformation par l'action. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Place tout de suite à l'actualité politique. En République démocratique du Congo, les élections sont au cœur, bien sûr, du débat public. Le vote, 3 scrutins, dont la présidentielle le 23 décembre. Élection attendue, reportée depuis décembre 2016. Mais à 3 mois du vote, les inquiétudes sont toujours là. Crainte notamment de l'opposition, dont les principaux ténors se sont rassemblés à Bruxelles. Tous mettent en garde le gouvernement contre un possible fiasco électoral. Voyez ce reportage de Jacques Amboka. Réunis à Bruxelles ce mercredi 12 septembre, les ténors de l'opposition congolaise ont dressé une liste de revendications sur le processus électoral, de la machine à voter relativement rejetée par l'opposition à l'implication de la communauté internationale en passant par le nettoyage du fichier électoral. Des revendications qui relancent la nécessité ou non de participer au scrutin du 23 décembre. Si nous boycottons, quelle est l'alternative? Nous avons l'expérience récente ici. Etienne Tshisekedi avait boycotté les élections en 2006. Qu'est-ce que ça a changé? Presque rien. En 2011, ça a été également une autre forme de boycott. L'UDPS a obtenu des députés, mais a décidé de ne pas siéger à l'Assemblée nationale. Interrogeons-nous, que l'opposition s'interroge si le boycott est payant au jour d'aujourd'hui. L'opposition, qui veut faire figure d'unité face au Front commun pour le Congo, exprime le souhait de soutenir la tenue des scrutins du 23 décembre, même si les revendications soulevées ne pourront pas trouver satisfaction, comme le soulignent de nombreux observateurs. Les Congolais, quant à eux, attendent impatiemment la tenue de ces scrutins. Nous attendons la date butoir du 23 décembre 2018 pour qu'en fait on puisse permettre à la population congolaise de vivre ce rêve-là de voir la passation civilisée du pouvoir entre un président sortant et un président entrant. Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Adolphe Muzito, Rekale, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, encore en course, ont tous participé à cette réunion qui, du reste, a été soutenue par les autres candidats restés au pays. Alors, parmi les revendications formulées à Bruxelles, le rejet de la machine à voter, mais aussi le fait que les candidats recalés puissent être permis, ou qu'on leur permette de se participer à l'élection présidentielle du 23 décembre. On sait que la CENI va publier mercredi prochain, le 19 septembre, la liste définitive des candidats. Alors, on voit que l'opposition n'a pas véritablement dit son dernier mot, mais avec quelle marge de manœuvre, Emmanuel Kouzou-Mwami? De mon point de vue, la marge de manœuvre est très faible. Elle est très faible. Déjà, comme vous l'avez dit, l'élection devait avoir lieu en 2016. Elle était reportée à 2 reprises. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation telle que le 23 décembre, c'est déjà prévu comme étant le jour du scrutin. Mais entre-temps,
l'opposition, effectivement, elle a raison de pouvoir revendiquer le fait que le processus de sélection n'a pas été aussi régulier qu'ils auraient aimé. Peut-être pour Moïse Katumbi, le problème est un peu compliqué parce qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la justice congolaise. Mais pour le cas de Jean-Pierre Bemba, il avait été innocenté par la CPI, mais il restait cette histoire de subordination de témoin, auquel cas d'ailleurs les Congolais lui avaient dit si vous êtes en tout cas innocenté avant l'arrêt définitif des candidats, vous serez réintégré, sinon vous restez dehors. C'est les deux cas qui posaient problème. Quant à Adolphe Muzito, là, il a été recalé, point. Donc il n'y aura pas de recours, il n'y a pas de raison juridique pour lui de revenir. S'agissant maintenant des deux autres qui ont été retenus, qui sont d'ailleurs dans le forum de ce qui était à Bruxelles, à savoir Vital Kamerhe, qui est le président de l'ANC, l'ANC, c'est un parti de nationalistes congolais, et puis l'autre c'est Félix Tshisekedi, qui est le DPS. Ceux-là, ils ont été retenus, mais le pouvoir congolais sait très bien que ce sont des candidats qui n'ont pas d'audience dans le pays. Donc ils n'ont aucune chance d'arriver au deuxième, enfin en tout cas de s'opposer réellement à un candidat du parti présidentiel. Alors, est-ce qu'il y a une chance au moins de revenir dans la course? Ça paraît difficile. Par contre, ce qui peut arriver, puisque c'est les scénarios qu'on peut discuter ici ensemble, est-ce que le 23 décembre aura bien lieu l'élection comme prévu, sachant qu'aujourd'hui, la question qui a été posée, qui est celle de machine à voter, le débat continue. Il y a même un recours aujourd'hui à l'arrêt de l'utilisation de ces machines à voter. Maintenant, il y a l'opposition qui dit que c'est une machine qui va servir de moyen de vote, ce qui était anticonstitutionnel pour l'instant. Et le pouvoir dit non, ce n'est pas du tout pour ça, c'est pour sélectionner le candidat. Ensuite, on prend le bulletin, on va dans l'urne pour le déposer. Bon, dans les deux cas, en tout cas, il y a une violation du secret du vote, puisque de toute façon, on saura bien la feuille que vous avez imprimée. C'est ça la question. Cela, à ce que j'ai compris, le verdict se sera rendu le 30 septembre. Oui. Encore du temps pour réfléchir là-dessus. Mais est-ce qu'au 30 septembre, même à supposer qu'on arrête cette fois-ci la liste définitive, cette fois-ci des candidats, nous sommes à 2 mois de l'élection, ça paraît difficile que l'élection soit tenue le 23 décembre dans ce cas-là, parce qu'il faut aussi de temps de la campagne. Alors, vous m'avez un petit peu devancé dans ma question. Alors, en tout cas, voilà ce que dit l'opposition dans sa déclaration conjointe. La CENI et le gouvernement seront tenus responsables du chaos et des conséquences auxquelles conduira l'organisation d'une parodie d'élection, donc l'opposition qui parle de chaos potentiellement, ou bien de parodie d'élection. Alors, en tout cas, beaucoup d'interrogations, c'est vrai, autour de cette élection, de ces élections du 23 décembre, la liste des candidats autorisés à se présenter, le fichier électoral, la machine à voter, mais aussi le financement de ces élections. On s'interroge finalement si la RDC se dirige vers un fiasco électoral ou alors un glissement du calendrier. Anne-Marie. Moi, je pense que dans un premier temps, il faut faire confiance au peuple congolais jusqu'au 23 décembre, parce que c'est la date qui a été fixée. Et au titre des divergences, je voudrais aussi ajouter qu'environ 20%, il y a une liste de 20% d'électeurs qui ont été inscrits sur la liste sans les empreintes digitales. Du coup, on ne sait pas qui se cache. Officiellement 16%. Oui, j'ai dit environ 20%. Bon, merci beaucoup, parce que j'ai cette information exacte, mais après, pour ne pas... Alors, effectivement, donc, les chiffres divergent. Voilà, donc il faut trouver une solution à cette divergence-là. Mais je pense que face à la situation, l'opposition doit élaborer une stratégie commune. Parce que le comportement des enfants gâtés, c'est fini. Ils se sont rendus compte qu'en partant, en ordre dispersé, ils ont déjà échoué. L'opposition est là, a des tentacules, est bien installée, même si ce n'est pas le président Kabila. En tout cas, le pouvoir en place n'est pas prêt à lâcher le pouvoir. Donc, il appartient à l'opposition d'élaborer une stratégie commune. Les problèmes interpersonnels, on peut les régler. Il ne faudrait pas que ça réjaillisse sur l'opposition, parce que quand on est opposant, on est amené à diriger. Et quand on dirige, c'est toute une nation. Je pense que la nation pèse plus dans la balance que les problèmes interpersonnels et
dirigeants de partis politiques. Donc, il faut prendre très au sérieux le peuple congolais qui a déjà souffert et qui souhaiterait que l'opposition n'a pas à ce que l'élection présidentielle ne tienne pas le 23 décembre. Parce que c'est le pouvoir qui est encore là et qui va toujours tirer les ficelles dans la pénombre pour ne pas que cette élection ait lieu. Donc, il faut une élection, mais c'est à eux de s'entendre, de mener une stratégie pour que l'élection présidentielle. Aucune élection n'est parfaite, même en Occident. Il y a toujours des couacs lors des élections, mais il faut une élection. Dominique, une stratégie commune au sein de l'opposition, comme le soulève Anne-Marie Kofi-Kouadi-Obla, c'est possible? Mais c'est évidemment, je pense, c'est la meilleure solution. On ne peut pas envisager un changement sans pour autant que, déjà à la base, qu'il y ait une entente. Et moi, ce que je déplore aujourd'hui, déjà, il y a eu ce qu'on appelle les guerres d'ego. C'est-à-dire les gens, ils sont, au lieu de se mettre autour d'une table. Moi, j'ai eu, dans la réunion d'avant-hier, ou hier, je suppose, déjà, il y a eu des réticences. Des gens ne peuvent pas se prononcer, il faut attendre la proclamation des résultats le 30 septembre par la Cour constitutionnelle avant de pouvoir choisir qui représentera l'opposition. C'est déjà une erreur. Dès le départ, le pouvoir de M. Kabila a démontré aux yeux du monde entier qu'il n'a aucun intérêt à ce que les élections se passent d'une manière crédible. Donc l'opposition devait d'abord saisir cela comme information. Et comme disait Anne-Marie ici, c'est le peuple congolais qui souffre dans tout ça. Donc il suffit seulement de mettre de côté nos différents, comment on dit, nos égos et regardez l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi aujourd'hui? Emmanuel disait ici tout à l'heure, on ne peut pas arriver à changer le gouvernement dans tout ce qu'ils ont mis. Par exemple, en prenant le cas de la machine à voter qu'il faut imprimer pour faire ceci. Tout ça, c'est des mécanismes de fraude. Mais on ne va pas empêcher le gouvernement de pouvoir changer d'ici là, parce que la Cour constitutionnelle suivra les indications données par le gouvernement. Donc l'opposition congolaise doit d'ores et déjà se mettre en ordre de bataille, malheureusement pour les candidats de poids. Mais ce que je voudrais aussi rajouter sur ce qu'Emmanuel dit, il n'y a plus Jean-Pierre Bemba, ni M. Katumbi, et le troisième candidat, il y a Tshisekedi plus Vital. Mais en fait, si vous regardez l'ensemble de ces 5, il y a au moins pratiquement plus de 10 millions de votants potentiels à ne pas négliger. Ils ont quand même un réservoir d'électeurs. Il suffit seulement de se mettre d'accord et élaborer un programme de gouvernement et décider le meilleur d'entre eux et que tout le monde se met derrière. Je pense que nous aurons beaucoup plus la chance. Par contre, l'erreur, s'ils commettent l'erreur de laisser de boycotter les élections le 23 mars ou passer sur un glissement, ce serait une cause perdue d'entrée de jeu. En réalité, le parti qui est prêt vraiment pour les élections, c'est le PPRD. Oui. Le parti au pouvoir aujourd'hui. Exactement. C'est le seul qui est vraiment prêt. L'opposition a eu du mal à se trouver déjà un positionnement pendant longtemps. Il a eu du mal à se trouver un programme cohérent pendant longtemps. Et effectivement, pendant ce temps, le MLC attendait le retour de Jean-Pierre Bemba. Il fait de son mieux. Mais il a été éloigné du pays pendant 10 ans. Ce n'est pas rien. Donc il n'est pas vraiment aujourd'hui en phase avec le pays, si on peut dire comme ça. Le parti MLC, oui, mais lui, en tant que personne, il a l'aura bien sûr d'un homme connu, d'un homme qui a les moyens d'ailleurs de faire campagne, effectivement, mais il est déconnecté de la réalité du pays malgré tout. Vient ensuite l'autre difficulté, c'est que pendant longtemps, l'opposition congolaise était tenue par l'Église, la Senko. C'est elle qui faisait en fait office de parti d'opposition. Sauf que les évêques n'ont pas le droit de se présenter aux élections. Donc, autrement dit, on se retrouve avec une position forte, plutôt portée par l'Église, alors que nous avons des partis d'opposition qui étaient émiettés depuis longtemps. Vient le troisième élément, vous l'avez bien signalé, c'est les égaux. Je ne vois pas aujourd'hui, même si d'aventure, ou disons par chance, tous les 5 étaient autorisés à se présenter à l'élection présidentielle, je parie qu'il n'y aura pas de candidat unique. Ça, on est d'accord. Il y aura au moins 3 candidats parce que chacun va dire c'est ma chance. Et
un dernier élément qui aussi milite en défaveur, par exemple, de Félix Tshisekedi. On connaît le père Étienne. Lui, c'était un grand militant en politique convaincu qui a connu quasiment tous les régimes congolais depuis 1960. C'était une grande figure politique. Mais le fils n'est pas le père. Donc Félix, aujourd'hui, n'a aucune crédibilité sur le plan politique. Il n'a pas une capacité à mobiliser les foules comme le faisait son père. Il y a le parti, certes, mais il n'a pas de tête. C'est la difficulté qu'ils ont. Le reste, c'est tous les gens qui ont toujours vécu dans l'entourage de Kabila depuis 2006. La plupart ont été Premier ministre, d'autres ont été ses ministres. Vital Kamerhe était président de l'Assemblée nationale, toujours dans le cadre d'un parti, je dirais, d'une direction qui était assurée par le PPRD de Joseph Kabila. Ce qui fait qu'aujourd'hui, certains auront du mal à se démarquer du parti présidentiel. Et d'ailleurs, Vital Kamerhe, dès le départ, a dit « mais s'il n'y a pas d'entente de l'opposition, moi je soutiendrai le parti du PPRD ». Donc, autrement dit, on est parti dans la division quoi qu'il arrive, voilà, donc il n'y aura pas de candidature de l'Union. Malheureusement... Autrement dit, aujourd'hui, le parti qui est bien parti, c'est le PPRD. Et Lambert Mende, qui est le porte-parole de M. Joseph Kabila, il le dit ouvertement et clairement. C'est ça. On n'organise pas les élections pour les perdre. Ouais. C'est ça. Dominique Adonka voulait intervenir. Non, je voulais juste apporter... enfin, de soutenir ce que Emmanuel venait de dire. Moi, je ne vois pas l'issue. Si l'opposition décide dès aujourd'hui, parce qu'aller au boycott, ça ne servira à rien. Moi, je pense que c'est une élection déjà biaisée d'avance, il faut le dire ouvertement, parce que Pierre Mendès, il le dit ouvertement, que l'opposition est divisée. Et c'est la raison pour laquelle le parti au pouvoir remportera les élections. Donc Kabila, même s'il n'est pas là, mais l'ombre de Kabila planera toujours sur les élections à venir. Parce qu'il est aussi une question de survie. Survie politique, avec tous les devoirs, tout ce qu'ils ont eu comme problème sur le plan international. Je pense qu'ils vont tout faire pour garder le pouvoir. Et c'est à l'opposition de s'organiser pour leur arracher le pouvoir s'ils veulent. Merci beaucoup à tous les trois pour ce décryptage. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. À tout de suite.